Nous voilà sur ce quatrième duo où j'ai la chance d'accueillir Catherine Montlouis, félicité de la Monnaie de Paris, et Eddy Laloire de Ununleash Studio. Et Bravo. je m'y suis remis depuis hier soir à essayer de le prononcer. Voilà. Voilà. Et ils vont vous parler d'un parcours sonore entre la Monnaie de Paris et l'Institut de France sur la rive gauche de la Seine. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais démarrer pour introduire rapidement le contexte et les enjeux de ce projet qui a été lancé par la Monnaie de Paris en partenariat étroit avec l'Institut de France. C'est important, c'est deux institutions qui se sont mises ensemble pour travailler sur ce projet. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la fois sur un axe stratégique, touristique, le long de la Seine, mais je ne sais pas si vous êtes déjà venu à la Monnaie de Paris et à l'Institut de France. On nous voit un petit peu moins que nos voisins d'en face ou d'à côté, le Louvre, le musée d'Orsay, le musée des arts décoratifs, parce que nous avons des façades imposantes le long de la Seine, mais où on n'est pas si sûr qu'on peut rentrer, on n'est pas parfaitement invité à rentrer à l'intérieur de nos espaces. Et puis, il s'y passe beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir, puisque la Monnaie de Paris est une usine en activité en plein cœur de la ville, une manufacture, un lieu dans lequel on produit la monnaie, on produit des pièces, des monnaies de collection, des produits d'art. L'Institut de France, on n'y rentre pas nécessairement non plus, puisque c'est un haut lieu de travail des 5 académies derrière cette coupole. Et notre envie était de mieux faire rayonner nos institutions, les faire vivre, donner à entendre ce qu'on ne peut pas voir au public pour mieux connaître les bâtiments, mieux connaître leur histoire, mieux connaître aussi leurs activités et dire au public c'est ouvert, c'est pour vous. Et donc nous avons eu envie de le faire à travers le média du son, parce que je crois très fortement à la puissance évocatrice du son pour raconter des histoires et finalement nous permettre de faire émerger des images sans avoir la possibilité soi-même de rentrer ou de plonger directement dans des univers qui sont quelquefois fermés. Donc c'est une forme de cinéma sonore en mode de déambulation. Et aussi pourquoi sur cette forme de balade, c'était aussi l'idée de rentrer dans cette forme de temps long de la marche, parce que nous sommes des institutions très anciennes qui s'appuient sur des socles historiques et patrimoniaux qui date pour la Monnaie de Paris de l'an 864, le bâtiment de 1775. Mais nous avons des histoires longues. Nous sommes le long de la Seine qui s'écoule lentement. Et nous avions aussi envie de dire à nos visiteurs, prenez le temps de lever le nez, prenez le temps de vous promener, prenez le temps de lâcher prise et d'écouter les histoires que nous avons à vous raconter, puisque la Monnaie est une raconteuse d'histoires. Donc voilà un petit peu le contexte du lancement de ce projet, et que nous avons lancé après appel d'offres et consultation avec Ununleash Studio et avec Eddy Laloire et Hélène Perret, qui ont conçu pour nous cette balade en 10 points de promenade autour de l'Institut de France et de la Monnaie de Paris, à la fois dans le quartier et dans nos espaces, c'est-à-dire nos cours, nos espaces extérieurs, sans rentrer à l'intérieur de la Monnaie de Paris. Je te laisse la parole pour la façon dont s'est développé le projet sur les contenus et la technique. Alors déjà bonjour à tous et merci pour cette introduction, parce que je pense que tu as à peu près tout dit. Moi je vais parler en fait justement plutôt de la méthodologie du coup. Donc effectivement quand on a rencontré et la Monnaie et l'Institut, l'idée était de créer donc ces 10 points en fait d'écoute et de faire écouter en fait ce qui se passait à l'intérieur de ces institutions sans y rentrer, mais par le biais en fait donc de la captation audio et du son. Donc on a travaillé en 2 temps. D'abord effectivement une visite et se dire qu'il fallait donner un maximum d'informations en fait aux visiteurs, ou en tout cas aux écouteurs, ou je ne sais pas, aux auditeurs, oui, c'est le mot. Et donc on a travaillé en fait à partir de documents fournis en fait par les 2 institutions, qu'on en a réécrit. En fait, c'est un auteur qui a été invité, en fait, qui s'appelle Marina Belfaye, qui écrit en fait une fiction. Et ensuite, le deuxième travail, ça a été vraiment de capter ce qui se passait à l'intérieur, de le restituer le plus juste possible,
Donc on fait tout un travail technique en fait de captation audio par de la stéréo, de la mono en fait pour avoir juste les voix les plus justes possibles, et puis surtout en fait du binaural pour être le plus juste possible en fait quand on circule dans les espaces. La troisième partie en fait donc était la composition. On a invité des musiciens. Voilà. On a invité des musiciens justement à travailler en fait sur un musicien en tout cas à travailler sur une partie au plus juste en fait de la période. Et l'idée était de monter en suivant donc une vraie fiction qui se rapproche presque en fait presque du documentaire en fait quelque part pour donner le texte et en fait surtout faire écouter ce qui se passait à l'intérieur. Voilà. Juste pour rajouter par rapport à la façon dont on a voulu ce projet, c'est que ce soit moins un podcast qu'une vraie œuvre sonore aussi. Donc la dimension artistique a pris beaucoup de place dans la façon dont on a voulu développer ce projet. Et que ça, certes, c'est documentaire, puisque en fait, évidemment, on en apprend beaucoup sur nos deux institutions, que ce soit l'activité qui s'y passe, que ce soit la notion de savoir-faire et d'être aussi à travers l'évocation des bruitages et des sons, de rentrer dans notre manufacture, de rentrer dans un atelier de gravure, de rentrer dans l'usine, pour l'Institut de France, d'être dans cette vie des 5 académies sous la coupole, pour vivre un petit peu ce travail, ce qui se passe dans l'ombre derrière cela, mais avec vraiment une notion artistique très forte dans la façon dont ça a été développé par Eddy et l'équipe. D'une part par le choix des voix qui a été fait, donc 2 voix dont celle de Leïla Kedour qui apporte énormément de rondeur et d'humanité, et puis aussi effectivement par la qualité du montage sonore et des prises de parole qui finalement donnent à écouter celles et ceux qui font ces lieux. Et finalement, il nous semblait que c'était la meilleure façon d'avoir une incarnation forte, et pour vous-même, visiteurs, promeneurs, d'être totalement partie prenante de cette balade, parce qu'on vous parle de façon intimiste et on vous parle de façon simple d'institutions qui sont relativement compliquées à appréhender parce que très protéiformes. Alors je vais rebondir là-dessus justement. Unalgie Studio, c'est une boîte de production donc sonore, et effectivement en fait la particularité d'Unalgie, c'est qu'on travaille vraiment les créations de manière soit radiophonique, vraiment avec les codes en fait qui vont avec tout ça, soit très électroacoustique. Donc on a vraiment en fait une particularité de création par rapport à ça, puisqu'on est plusieurs à travailler sur la production, mais surtout on sort en fait vraiment de formation en fait musique électroacoustique. Donc l'idée est à chaque fois de donner à entendre des choses, comme on disait, en fait, qu'on ne voit pas, mais être le plus juste possible, et surtout en fait travailler sur le fait que la place de la voix c'est important, et l'enregistrer c'est encore un autre travail, et du coup on essaye de mélanger ça en fait au plus juste pour être justement le plus juste possible en fait. Donc je te coupe, pardon. La création en fait est hébergé en fait sur une application qui s'appelle Listeners. Et Listeners, c'est pareil, ça fait une dizaine d'années en fait qu'on travaille sur ce projet, puisque on le développe en fait. Je crois que c'était le 30e en fait, il me semble, parcours. Et du coup, le dispositif est de plus en plus fluide. Donc ça fait vraiment en fait, comme je disais, une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus, pour que ce soit au plus juste, et pour que cette partie en fait justement applicatif, vous ne l'ayez pas en fait vraiment en main, et qu'on ne soit pas en fait à regarder tout le temps son téléphone. Donc l'idée c'est que on voit l'interface, et les petits points en fait ce sont des balises GPS, mais une fois que vous avez repéré vos points et votre plan, vous pouvez éteindre votre téléphone et circuler dans l'espace, et tout se déclenche de manière très fluide, en fait, pour pouvoir écouter. La deuxième chose en fait qui est super importante de vous dire, c'est que justement en fait c'est une application, le son c'est toujours compliqué parce que c'est lourd en fait pour une application, et donc ça fait maintenant justement une dizaine d'années qu'on a développé aussi surtout en fait un médium pour la lecture en fait fluide justement des fichiers audio. Donc ce sont des fichiers audio haute définition, mais qui sont pas très lourds en fait. Donc ça fait appel à une forme de streaming qui fait des allers-retours entre la balise GPS et notre serveur. Et du coup, vous avez une fluidité en fait, du son, et surtout un mixage qui est vraiment typé pour les oreillettes en fait, de téléphone portable, et surtout de manière justement très, très, très fluide et très écoutable, quoi.
Oui, ça va exactement dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure sur le lâcher-prise et le fait que la technologie s'oublie derrière les contenus et derrière vous-même en tant que visiteur promeneur, pour que vous n'ayez plus aucune contrainte liée à l'outil et que vous vous laissiez embarquer juste par la promenade elle-même et par ce qu'on vous raconte dans vos oreilles. Et on a un petit mot de la fin. On disait tout le travail en fait qu'on essaye de mener avec une Unleash justement sur Listeners et sur ces podcasts, c'est se connecter pour mieux se déconnecter. L'idée étant de vraiment pas toucher son téléphone et de regarder ce qui se passe en face. Et justement sur un parcours comme celui-là, c'est vraiment important puisqu'on fait le tour des deux institutions et donc du quartier, quoi. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Merci. Bonjour. En fait, je me demandais comment vous aviez communiqué ou diffusé le podcast que vous avez créé, peut-être vis-à-vis des visiteurs. Alors, il est en train de se lancer. On a eu, on va dire, un soft opening. On l'a lancé un petit peu de façon rapide. Enfin, non, pas rapide, discrète. Discrète. Et là, on profite du printemps qui arrive pour le relancer à ce printemps-là, en considérant que c'est une période propice pour la balade et réinciter les visiteurs à tester et à appréhender cette nouvelle proposition. Donc c'est des forces communes de communication concertées entre le studio qui a développé la solution et la proposition et nous, la Monnaie de Paris, en lien avec l'Institut de France, puisque nous sommes deux institutions sur ce projet-là. Et en fait, nous, ça rentre dans le cadre de notre politique culturelle à la Monnaie de Paris, de réouvrir très largement la monnaie sur son quartier et sur la ville, et donc de pouvoir aussi s'appuyer sur ce type de proposition pour dire à nos visiteurs, le lieu est ouvert, venez même déambuler dans nos cours, passez dans le quartier, et cette proposition est là pour ça. Donc ça passe par des communiqués de presse, par les réseaux sociaux, par un affichage in situ de signalétique dans nos espaces. Juste une petite question, combien de temps vous avez mis pour créer ce parcours ? Alors ça, c'est une bonne question. Normalement, un parcours, en fait, c'est 6 mois de travail, on va dire. Pas plein, parce qu'évidemment, il y a des trous d'écriture, etc. Mais là, on a mis beaucoup moins de temps, puisque la commande s'est faite tardivement et la réception également. Donc, on a travaillé, je crois qu'on a travaillé à peu près 3 mois, en fait. 3 mois pleins, en fait, pour créer ça. Mais il y avait une date butoir, en fait, qui était la rentrée et les journées du patrimoine, me semble-t-il. Donc, on s'est un peu précipité. Alors, ça tombait sur l'été, donc c'était plutôt pas mal, mais normalement, c'est à peu près 6 mois. Ouais. Oui, on l'a sorti pour les journées nationales de l'architecture au mois d'octobre, puisque en fait, on essaye de valoriser le patrimoine bâti, notre patrimoine matériel et immatériel, à travers cette proposition. Je suis trompé, effectivement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une boucle d'à peu près 45 minutes, une petite heure, ça dépend si on prend son temps, mais c'est à peu près ça le calibrage de cette promenade autour de nos deux maisons. Bonjour, je voulais savoir si vos applications pouvaient marcher en milieu rural, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de connexion, voire pas du tout. Voilà. Alors, c'est toujours compliqué de répondre à ça. Il faut un minimum de 3G pour que ça puisse marcher. Donc si vous êtes dans une zone où il y a de la 4G, vous pouvez télécharger vos points et vos fichiers, et là ça marche. Et à partir du moment où vous arrivez dans une zone blanche, même s'il y a un peu de 3G, ça se déclenche. Après, c'est un peu pareil. S'il n'y a vraiment pas de réseau, ben, ça marche pas. C'est normal. Mais je rebondis. Par contre, on a trouvé plein de solutions pour ça. Alors si c'est en intérieur, en fait, on travaille avec des beacons qui font le relais, en fait, justement. Et dans ce cas-là, en fait, on n'a plus besoin en fait, d'internet, ce qui est vraiment très très bien. Et après, il y a aussi des relais Wi-Fi. Quand c'est en extérieur, on a réussi en fait à faire marcher aussi des beacons, mais après la météo, voilà, on dépend de plein de choses, quoi. Voilà. D'autres questions? Ben moi Merci j'en ai. beaucoup pour votre Ah attention. non, moi j'en ai. Ah là là, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Moi je voulais revenir un peu sur le parcours globalement.
Vous avez dit qu'il fallait télécharger plein de choses. Non, j'ai pas Non. dit ça. Alors, j'ai rien compris. Alors, je m'en vais tout de suite. Non. Voilà, globalement, moi, je suis étranger. J'arrive sur un parcours comme Ouais. ça. J'ai mes données à l'étranger qui filent et ma facture qui augmente. Comment ça peut me fonctionner pour éviter ça? Bah, quand vous êtes étranger, vous allez télécharger de toute façon un GPS et puis un guide de Paris ou un guide... Voilà. Donc voilà, c'est exactement pareil. Vous Donc ça, téléchargez une appli, c'est tout. Une petite appli et, ouais. après c'est le Wi-Fi qui est en dessous la bande qui envoie. C'est pas le Wi-Fi, là c'est vraiment la 4G. C'est la 4G. Et oui. en fait, par exemple, un parcours comme celui-là qui fait à peu près 1 heure, il pèse, je crois que c'est 80 mégas. Enfin, c'est rien en fait. D'accord. Donc vous n'avez pas besoin vous n'allez pas vous ruiner en fait à télécharger ça. Et le parcours est en plusieurs langues donc, Non, il est qu'en français. pour l'instant. Pour l'instant. Et pour l'instant, il n'est qu'entre l'Institut de France et la Monnaie de Paris. L'objectif étant de l'enrichir avec d'autres institutions partenaires pour donner aussi de l'ampleur à cette balade du quartier. Voilà. Donc d'autres questions? J'ai juste pas très bien compris dans le déroulement du parcours si le son en fait qu'on avait dans les écouteurs allait nous guider ou si tous les temps en temps il fallait regarder sur la map et cliquer sur l'endroit où on est pour avoir le contenu audio. Alors non, il n'y a pas à cliquer. Ok. Ce que je disais, en fait, là vous avez la map. Et ce que vous voyez, en fait, par exemple, c'est le premier point étant le plus gros. C'est le numéro 1. Et en fait, quand vous l'avez fait, il se coche. Et vous allez voir en fait le suivant apparaître en plus gros, qui vous donne en fait accès au pilote, quoi, au pilotage. Donc non, l'idée c'est de repérer en fait le maximum d'informations et votre carte, et après vous vous mettez dans la poche et vous vous laissez guider. Et le son se déclenche quand on arrive en fait sur les balises. Les balises par exemple ne sont pas visualisées en fait dans l'espace, on les voit pas. Donc c'est vraiment, faut regarder sa carte, essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis se laisser guider, quoi. Et une dernière question, les évolutions prévues Sur l'appli ou sur le sur le tout, sur le parcours, sur l'appli, sur. Sur le parcours lui-même, l'idée est d'enrichir le parcours avec d'autres pastilles sonores, avec d'autres institutions partenaires autour du quartier, qui étendent cette promenade au-delà de ce qui est fait pour l'instant. Et aussi d'englober notre usine de Pessac en Gironde, puisque la Monnaie de Paris est bicéphale et a un site à Pessac près de Bordeaux qui fabrique toutes les monnaies courantes et l'autre site à Paris, et de aussi finalement donner à entendre ce qui se passe dans ce coffre-fort monétaire de l'usine de Pessac, puisque là on n'y pénètre pas du tout. Oui, c'est Et encore donc plus là fermé, ouais. le son a encore plus de sens pour finalement rentrer indirectement dans notre usine. L'appli, c'est très technique. Est-ce qu'on est censé en parler là, hein? Je pense que c'est un Non, autre sujet, c'est hein. plutôt, je dirais, dans les utilisations, les choses comme ça. Bah, non, Et la c'est question un sujet de vraiment- la langue est évidemment un sujet Ouais. pour que Ouais, clairement, ça ouais. puisse être accessible dans d'autres langues. On a été assez vite sur la mise en production de ce projet, sachant que en fait, la Monnaie de Paris accueille plutôt des visiteurs franciliens et français que des visiteurs étrangers comme d'autres institutions en face de chez nous. Donc on a commencé par là et en fait on a voulu quand même poser cette brique-là, même si elle est imparfaite au niveau de l'accessibilité sur des visiteurs étrangers. Et ça pourra être développé dans un deuxième temps, sachant que nous, le musée est en 3 langues et tous nos outils, normalement, à destination des publics, se font en anglais, français et espagnol. Voilà. Bah, ça, par exemple, c'est un Voilà, truc c'est exactement. technique, en fait. voilà. C'est que l'idée, ce serait que quand on bascule, en fait, le téléphone reconnaisse en fait la langue et du coup bascule dans la langue directement. Donc, Parfait, ben merci. Donc, si j'ai bien compris, l'installation de l'application à Pessac nous donne les codes d'entrée de l'usine. Exactement. Voilà, merci beaucoup et au prochain duo dans quelques instants. Merci de votre attention.